Salut les copains, bon ben je vous fais un petit tuto. C'est pour accrocher des turlutes en fait quand on pêche en dandinette là, d'un bateau. Bon, normalement on met deux trois turlutes comme ça, on met un plomb en bas, une palangre de 60 grammes là j'ai mis. Bon, ça dépend de votre canne en fait, faut être bien tendu, ça dépend de la profondeur aussi. Et je mets un petit émerillon en haut, comme ça je raccroche directement à la canne. Voilà, donc je vais vous expliquer le nœud que je fais pour attacher mes turlutes. Bon, il est un peu mieux que ceux que j'ai vu écrit sur internet, donc je vais vous le présenter. En fait, c'est un nœud de milieu qui sert en alpinisme. Donc, bon, c'est tout simple. On prend le fil comme ça. Bon, si on veut, on rattache son plomb au départ à une trentaine, quarantaine de centimètres. Comme ça, on aura la profondeur réglée pour pas s'accrocher la première turlute. Voilà. Donc, en premier, faut penser à passer la turlute. Ça, c'est le principe de base. Voilà. Donc, alors, le nœud, il se fait comme ça. Je prends une boucle, je la retourne par en dessous. Comme ça, je garde ma turlute au centre. Et je repasse dans ma boucle pour faire un deuxième tour. Après, une fois que j'ai mes deux tours, je passe ma turlute, je récupère mes deux côtés et je passe ma turlute au milieu de ce trou. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais une fois que vous l'aurez fait une ou deux fois, bon là c'est une grosse turlute, hein, donc c'est plus difficile. Mais on jette la turlute au milieu, on commence à serrer le nœud un peu n'importe comment. On le met en position en revenant et vous allez voir, ça fait une magnifique boucle. Bon, là j'ai pris du 70 centièmes ou du 80 centièmes, je sais pas trop, pour vous montrer que ça soit un peu plus gros. Donc là, quand je serre, le nœud il va rester bloqué comme une boucle. En réalité, quand on le fait avec un nœud, avec un fil un peu plus fin, du style du 25 ou du 30 centièmes, il va glisser. Donc le but du jeu en fait, c'est de pas le serrer au départ pour pas marquer le nylon et de l'amener directement jusqu'à l'émerillon. Donc c'est ce que je vais faire là. Voilà. Et on repousse un peu le nœud, voilà. Et du coup, en fait, la turlute, elle sera en position fixée comme ça, bien tendue sur le nœud. Comme je fais exactement sur celle-là, les Yamashita. Voilà. Donc, bon, je vous le remonte quand même une fois vite fait, le petit nœud, parce que c'est pas évident au départ de le faire comme il faut, du premier coup. Donc, je prends mon fil, j'enfile ma turlute. Après, je passe mon fil par en dessous pour faire une boucle. Ça me fait une boucle comme ça, mais par en dessous. Je passe à l'intérieur par en dessous et je repose à plat par en dessus. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je prends la turlute, je la jette au milieu des deux tours et je commence à serrer sans m'occuper de rien au départ. Je repousse ma boucle et voilà. Bon, c'est bien plus costaud que les nœuds exprès hein, pour attacher les turlutes. Surtout en fait, il n'y a que deux tours, un tour de chaque côté, ce qui évite de brûler le nylon en fait quand on fait le nœud. Je peux pas trop vous le montrer en détail directement, mais bon. Là, ça fait une boucle, hein, mais moi, je préfère justement quand la turlute elle est bloquée dans le nœud et qu'elle est plus fixe sur la ligne. En fait, ça permet de la tenir directement tendue comme ça en verticale. Et en fait, avec les vagues, elle fait un petit mouvement comme ça, pratiquement sans bouger. Et surtout, quand on anime, en fait, ça évite que la turlute elle vienne se prendre dans tous les sens avec la boucle. Donc du coup on peut faire les agiter comme font les Italiens par exemple, sur place comme ça. Et après on reste comme ça sur place. Le calamar il vient attaquer souvent quand ça bouge plus. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Si vous voulez monter vos premiers trains de turlute pour la saison, c'est parti en tout cas. Voilà, bonne soirée.